C'est à partir du XIIe siècle que l'activité de tannerie s'est développée à Troyes, dans le quartier appelé aujourd'hui de la Libération, un quartier de tanneurs imposant puisqu'il s'étalait avec ses maisons et ses ateliers sur 12 hectares. Et on avait fouillé en 93 des ateliers de tanneurs ici, mais qui dataient du XIIe et qui allaient jusqu'au XVe. Cette zone, en fait, qui à l'origine était une zone marécageuse, qui petit à petit donc, a été transformée, colonisée par les tanneurs. On annonce 400 ateliers de tanneurs à Troyes au XIVe siècle, 300 mètres carrés phare atelier, c'est la configuration qu'on trouve ici sur le site. Les archéologues ont trouvé 3 ateliers datant de la fin du Moyen-Âge. Toutes les structures et tous les processus avant d'aboutir au cuir sont détaillés. Les peaux brutes étaient plongées dans ces fosses où elles étaient mises au contact de cendres. Venait ensuite la phase de lavage dans un cours d'eau avant le tannage proprement dit dans ces cuves en osier qui ont traversé les siècles. Le milieu humide a permis de conserver par exemple la vannerie qui était utilisée donc à l'intérieur des cuves pour retenir les parois. Donc une vannerie très bien conservée, des écorces de chêne bien conservées aussi. Il nous manque en fait que le produit fini qui bien sûr a été vendu. Les 2000 mètres carrés du chantier de fouilles troyen font aujourd'hui figure d'exemple. Pour l'INRAP, il est évident qu'il pourrait servir de référence pour la connaissance et l'étude des tanneries médiévales. Même en France, l'activité de tannerie, elle est connue. On l'a retrouvée à plusieurs reprises sur énormément de chantiers. Là, on a vraiment l'évolution des tanneries depuis le XIIe, XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, XIXe, avec tous les types d'améliorations technologiques qui ont pu se faire au cours de ces siècles. Et puis on a aussi tous les éléments conservés en bois, en osier, aussi des éléments en cuir qui permettent vraiment de retracer toute la chaîne opératoire, ce qui en fait un chantier qui est un peu unique. Avant le début de la construction de l'extension du Conseil général, toutes ces structures d'un autre temps vont être démontées et récoltées. Suivront ensuite 2 ans d'études en laboratoire pour comprendre véritablement comment vivaient et travaillaient les tanneurs troyens au Moyen-Âge.